Il était une fois, dans un village nommé Kaya, où humains et créatures vivaient ensemble en harmonie. Parmi eux vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était d'une beauté exceptionnelle, avec une nature calme et douce. Les villageois admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village tentaient souvent de gagner son cœur en disant « Amina, tu es si belle, veux-tu m'épouser ?» Mais Amina n'était pas intéressée. Elle souriait toujours et répondait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Amina se rendait au marché pour vendre ses produits. Elle avait les meilleurs fruits et légumes, et tout le monde aimait acheter chez elle. Mais personne ne savait où Amina vivait. Elle arrivait toujours tôt au marché et partait avant le crépuscule, gardant son domicile secret. Les villageois chuchotaient « Où va Amina? Où habite-t-elle » Mais Amina gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas grand-chose sur elle-même. Ainsi, Amina vivait tranquillement à Kaya, admirée par tous, mais gardant sa vie privée. Les villageois continuaient de s'interroger sur la belle jeune fille qui allait et venait comme une douce brise. Un jour ensoleillé, un homme séduisant nommé Bakari vint au marché de Kaya. Il cherchait des fruits et légumes frais. Quand il vit Amina, il fut ébloui. « Waouh !» pensa-t-il. « Elle est la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Bakari ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il s'approcha et dit « Bonjour, je m'appelle Bakari. Comment t'appelles-tu » Amina sourit doucement et répondit « Je suis Amina. Comment puis-je t'aider aujourd'hui » Bakari était ravi de lui parler. Il acheta des fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent du temps, du village et du marché. Bakari était enchanté par la voix douce et le sourire gentil d'Amina. Il commença à venir au marché tous les jours juste pour la voir. Ils devinrent amis, et Bakari sentit qu'il tombait amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Bakari remarqua qu'il se faisait tard. Il vit Amina ranger ses affaires et proposa « Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ce n'est pas sûr de rentrer seule dans le noir. » Amina hésita, mais Bakari insista. Elle accepta, et ils commencèrent à marcher. Alors qu'ils marchaient, le ciel s'assombrit et l'air devint frais. Soudain, Bakari sentit quelque chose d'étrange. Une main froide toucha son dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur battait la chamade, et il eut peur. Il regarda Amina, qui semblait calme en marchant devant lui. Bakari ne pouvait pas chasser la peur. Il s'arrêta et dit « Amina, je pense que je devrais rentrer. Il fait trop sombre. » Amina se tourna vers lui et dit doucement « D'accord, Bakari, tu peux rentrer si tu as peur. » Elle sourit doucement. Avec la peur dans les yeux, Bakari hocha la tête et se dépêcha de rentrer chez lui. Il courut jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. À partir de ce jour, Bakari ne retourna plus jamais au marché pour voir Amina. Il avait trop peur de la main mystérieuse et de la nuit sombre. Amina lui manquait, mais elle continua sa vie paisible au village. Les villageois se demandaient pourquoi Bakari avait soudainement cessé de visiter le marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Amina avait un secret. Elle n'était pas une simple fille du village. Elle venait en réalité de la forêt magique au-delà de Kaya. Dans la forêt, Amina vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Amina était la seule à pouvoir ressembler à un humain tout le temps. Sa famille l'aimait beaucoup, mais ils ne voulaient pas qu'elle se rapproche des humains. Ses parents l'avaient toujours mise en garde. « Amina, tu ne dois pas épouser un humain. Nos mondes sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs envers elle. Quand Bakari commença à rendre visite à Amina, ses parents s'inquiétèrent. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui, alors ils décidèrent de l'effrayer. La main froide que Bakari avait sentie dans son dos était un tour de la famille d'Amina pour le tenir à l'écart. Amina se sentait triste. Elle aimait bien Bakari et voulait avoir des amis au village. Elle ne voulait plus vivre sous les règles de sa famille. Elle voulait être libre de faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Alors, Amina prit une grande décision. Elle décida de couper les liens avec sa famille dans la forêt et de rester au village de Kaya. Un jour, elle alla profondément dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur dit « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes mais comprenaient son souhait. Ils la mirent en garde une dernière fois. « Sois prudente, Amina. Le monde extérieur peut être cruel, le cœur lourd. » Amina quitta la forêt et s'installa définitivement au village. Elle espérait y trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua à vendre ses produits au marché, gardant son passé secret. Les villageois ne la connaissaient que comme la belle et gentille fille du marché, ignorant le monde magique d'où elle venait. Après avoir quitté sa famille dans la forêt, Amina ressentit un mélange de liberté et de peur.
Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que ce ne serait pas facile. Pour s'assurer qu'elle ne serait pas ramenée dans le monde de sa famille, Amina décida de rendre visite au sanctuaire de Mami Wata. Mami Wata était un esprit puissant connu pour aider ceux qui cherchaient une voie différente dans la vie. Amina marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel de Mami Wata. Elle parla d'une voix douce mais déterminée. « Grande Mami Wata, je souhaite rompre tous les liens avec ma famille. Je veux vivre librement au village de Kaya, loin de leur contrôle. » Mami Wata apparut dans une lueur douce et écouta la demande d'Amina. L'esprit hocha la tête et dit « Je comprends ton souhait, Amina. Je vais t'accorder la liberté que tu recherches, mais sache ceci. Ta famille ne sera pas heureuse. Ils pourraient essayer de te maudire pour te ramener. » Amina, avec un cœur courageux, hocha la tête. « Je comprends. Je veux toujours le faire, » dit-elle. Mami Wata leva la main et accorda le souhait d'Amina. D'un geste doux, le lien entre Amina et sa famille fut rompu. Mais fidèle à l'avertissement de Mami Wata, lorsque sa famille réalisa qu'elle avait perdu sa connexion avec Amina, elle fut furieuse. Sa mère, dans sa colère et sa tristesse, jeta une malédiction sur elle. Elle chuchota au vent. « Que tu ne trouves jamais le bonheur avec un humain, qu'il te quitte toujours dans le désespoir. » Malgré la malédiction, Amina resta à Kaya. Elle continua sa vie au village, vendant au marché et interagissant avec les gens. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance. Même si l'ombre de la malédiction planait sur elle, Amina était déterminée à vivre sa vie librement, peu importe les défis à venir. Elle gardait sa nature gentille et douce, espérant qu'un jour, elle rencontrerait quelqu'un qui pourrait voir au-delà de la malédiction et l'aimer pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Issa vint au village de Kaya. Il voyageait de village en village, vendant de beaux tissus et des vêtements magnifiques. Issa était amical et charmant, et beaucoup de gens l'appréciaient. Quand il vit Amina au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Issa s'approcha d'Amina avec un grand sourire. « Bonjour, je suis Issa. Je voyage en vendant de beaux tissus. Tu dois être Amina, la fille dont tout le monde parle, » dit-il. Amina lui rendit son sourire et répondit « Oui, c'est moi. Enchanté, Issa. » Issa était captivé par sa voix douce et ses yeux gentils. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours à l'étal d'Amina. Il parlait et riait, et Issa sentit qu'il tombait amoureux d'elle. Il trouvait Amina non seulement belle mais aussi douce et gentille. Après un certain temps, Issa décida qu'il voulait épouser Amina. Il était excité et lui dit « Amina, je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Amina, qui avait été prudente en amour à cause de ses expériences passées, ressentit une lueur d'espoir. Elle accepta de rencontrer la famille d'Issa. Issa était heureux et l'emmena dans son village pour la présenter à ses parents. À leur arrivée, la mère d'Issa regarda Amina avec un froncement de sourcils. Elle avait entendu des rumeurs sur le passé mystérieux d'Amina et les étranges événements autour d'elle. « Cette fille est belle, mais il y a quelque chose d'étrange chez elle, pensa-t-elle. Après avoir parlé avec Amina un moment, la mère d'Issa secoua la tête. « Je suis désolée, Issa, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle n'est pas convenable pour notre famille, » dit-elle fermement. Issa était choqué et attristé. Il aimait beaucoup Amina, mais il respectait les souhaits de ses parents. Il regarda Amina avec un cœur lourd et dit « Amina, je suis désolé. Ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Amina sentit son cœur se briser. Elle avait espéré qu'Issa verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprenait son choix. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête et quitta silencieusement la maison d'Issa. Elle retourna au village de Kaya, ressentant à nouveau le poids de la malédiction. Bien que son cœur fût lourd, Amina continua à vivre à Kaya, espérant toujours qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer, malgré la malédiction. Elle resta forte et continua sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur souffrait. Après la déception avec Issa, Amina ressentit plus que jamais le poids de la malédiction. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de celle-ci. Désespérée de trouver une solution, Amina décida de retourner au sanctuaire de Mami Wata. Elle espérait que l'esprit puissant pourrait l'aider à trouver la paix et à lever la malédiction qui la hantait. Amina marcha jusqu'au sanctuaire et s'agenouilla une fois de plus devant l'autel de Mami Wata. Avec un cœur lourd, elle implora « Grande Mami Wata, la malédiction qui pèse sur moi cause tant de douleur. S'il te plaît, aide-moi à la lever pour que je puisse trouver le bonheur et être libéré de ce fardeau. » Mami Wata apparut dans une lumière douce et éclatante. L'esprit écouta la supplique d'Amina et vit la sincérité dans ses yeux. « Amina,
Tu as beaucoup enduré à cause de cette malédiction. Dis doucement, Mami Wata. Je peux lever la malédiction, mais il y a une condition. Tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère prendre le dessus dans ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra et sera encore plus forte. Amina hocha la tête avec empressement, les yeux remplis d'espoir. Je promets, Mami Wata, je resterai calme et garderai mon cœur pur. S'il te plaît, lève la malédiction, jura-t-elle. D'un geste de la main de Mami Wata, une brise chaude et douce entoura Amina. Elle sentit un poids se lever de ses épaules et la malédiction disparut. Amina ressentit un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Mami Wata de tout son cœur et retourna au village de Kaya, déterminée à mener une bonne vie. De retour au village, Amina continua sa routine quotidienne. Elle vendait ses produits au marché et saluait tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admiraient sa beauté et son calme. Ils ne connaissaient pas la malédiction, ni les épreuves qu'elle avait traversées, mais ils voyaient la personne douce et sereine qu'elle était. Amina se sentait plus légère, sachant que la malédiction avait disparu. Elle restait consciente de sa promesse à Mami Wata, gardant ses émotions sous contrôle et restant calme dans chaque situation. Elle espérait qu'un jour, elle rencontrerait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, libérée des ombres de son passé. Et ainsi, Amina continua à vivre au village de Kaya, admirée et respectée par beaucoup, s'accrochant toujours à l'espoir d'un avenir meilleur. Un après-midi ensoleillé, Amina se rendit au ruisseau du village pour chercher de l'eau. Assise sur un rocher, pensant à sa vie et aux défis qu'elle avait relevés, elle ressentit une profonde tristesse. Elle regrettait de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était assise là, une voix douce l'appela. « Est-ce que ça va ?» Amina leva les yeux et vit un homme au visage bienveillant debout près de l'eau. Il avait un sourire chaleureux et des yeux gentils. « Je m'appelle Mamadou », dit-il en s'approchant. « Tu avais l'air triste, et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Amina ressentit de la chaleur dans sa gentillesse. « Merci Mamadou, je suis Amina », répondit-elle doucement. Ils parlèrent un moment, et Amina se sentit à l'aise avec lui. Mamadou écoutait avec attention, et la réconfortait, la mettant à l'aise. Au fil des jours, Mamadou et Amina se rencontrèrent souvent au ruisseau. Ils parlaient et riaient, et Amina sentit un lien se former entre eux. Mamadou était gentil et compréhensif, et il ne posait pas de questions sur son passé. Il appréciait simplement sa compagnie, et la faisait se sentir valorisée. Un jour, Mamadou dit à Amina, « Je tiens à toi, Amina. Tu es une personne merveilleuse, et je veux être avec toi. » Amina fut surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions. Espoir, peur et un peu de bonheur. Elle hésita, se souvenant de la malédiction et de ses chagrins passés. Mais la sincérité de Mamadou toucha son cœur. Amina dit finalement, « Je t'aime bien aussi, Mamadou, mais j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Mamadou hocha la tête avec un sourire. « Je suis sûr, Amina. Faisons notre vie ensemble. » Et ainsi, ils devinrent proches. Mamadou traitait Amina avec respect et attention, et elle se sentit de plus en plus attachée à lui. Ils passaient du temps ensemble, et leur lien se renforça. Ce ne fut pas long avant que Mamadou demande Amina en mariage. Il voulait qu'elle devienne sa femme, et partage une vie heureuse avec elle. Avec joie dans le cœur, Amina accepta sa demande. Ils commencèrent à planifier leur mariage, rêvant d'un avenir ensemble rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Amina ressentit un véritable espoir. Elle croyait qu'avec Mamadou, elle pourrait enfin trouver la paix et l'amour qu'elle avait tant cherché. Le village débordait d'excitation pour le mariage à venir, et Amina ressentit une chaleur de bonheur, espérant que ce serait le début d'un nouveau et beau chapitre de sa vie. Le jour du mariage d'Amina et Mamadou arriva, et le village de Kaya était rempli d'excitation. Tout le monde se rassembla sur la place du village, décoré de fleurs colorées et de bannières lumineuses. Les villageois dansaient, chantaient et célébraient, heureux de voir Amina et Mamadou ensemble. L'air était rempli de joie et de rire, alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous le soleil chaud. Amina était radieuse dans sa belle robe, et Mamadou ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils promirent de s'aimer et de se chérir, entourés des acclamations et des bénédictions des villageois. C'était une journée parfaite, et tout le monde ressentait l'amour et le bonheur dans l'air. Alors que la nuit tombait, le couple se retira dans leur nouvelle maison, prêt à commencer leur vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Amina commença à se sentir mal à l'aise. Son corps se sentait différent, et un frisson froid parcourut son dos. Elle regarda Mamadou avec inquiétude dans les yeux.
Soudain, le corps d'Amina commença à changer. Ses jambes se fondirent ensemble. Sa peau devint écailleuse. Et avant qu'il ne s'en rende compte, elle se transforma en un énorme python. Mamadou écarquilla les yeux de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Amina, maintenant un serpent géant, le regarda avec des yeux tristes. Submergé par la peur, Mamadou cria et sortit en courant de la maison. Il trébucha à travers le village, criant à l'aide. Les villageois, entendant ses cris, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils virent Mamadou, pâle et secoué, pointant vers la maison. Les villageois s'approchèrent prudemment, et là, glissant hors de la porte, se trouvait le python géant. Ils reculèrent, murmurant de peur et de confusion. Ceci est la première partie de cette histoire. Veuillez vous abonner pour la deuxième partie.